Bonjour, j'ai dit dans le cours précédent que je vous expliquerai 6 types d'épistasie. Le premier type étant déjà expliqué, il s'agit de l'épistasie récessive simple. Aujourd'hui, 3 types d'épistasie seront traités. Commençons d'abord par l'épistasie récessive double, 9-7. Les rapports phénotypiques de la F2 deviennent 9/16e, 7/16e dans le cas où deux génotypes homozygotes récessifs à chacun des deux locus s'expriment par le même phénotype. Alors vous avez petit a est épistasique à grand B, petit b est épistasique à grand A, sachant que petit a et petit b s'expriment par le même phénotype. Regardez ce tableau. J'utilise toujours des couleurs pour vous faciliter la compréhension. Alors, dans le cas où nous sommes en présence des proportions phénotypiques classiques des descendants de la F2, nous aurons 9, 3, 3 et 1. Et dans le cas d'une épistasie récessive double, vous avez pour le génotype grand A-petit b, vous remarquez quoi? Que petit b empêche l'expression de grand A-. Et pour le génotype petit a, grand B-, vous avez le génotype homozygote récessif petit a qui empêche l'expression de grand B. Ça veut dire qu'il y a toutes les combinaisons. Et petit a et petit b étant de même phénotype. Alors nous aurons à la fin 7/16e qui auront le même phénotype. Pour le 9/16e, le 9/16e étant de phénotype grand A, grand B, les allèles dominants s'expriment par un autre phénotype. À droite, je vous ai représenté tous les génotypes et phénotypes avec leur proportion de l'épistasie récessive double. Prenons un exemple, regardez à gauche. On croise deux variétés de pois de senteur, Lathyrus odoratus à fleurs blanches. La première génération n'est constituée que de fleurs pourpres. Et en F2, la deuxième génération, on obtient 9 individus à fleurs pourpres et 7 à fleurs blanches. Alors comment interpréter ces résultats? Premièrement, vous remarquez que la première génération est homogène, elle est constituée d'individus à fleurs pourpres à 100%, donc les parents sont purs. Et la loi de Mendel est vérifiée, la première loi. Et donc il faut la citer lorsque vous avez un exercice. Aussi, on observe qu'il y a un caractère, la coloration des fleurs. Mais combien de gènes déterminent ce caractère? Pour cela, il faut observer les proportions de la deuxième génération, F2. Et l'observation de la F2, 9-7, caractérise une interaction entre deux gènes qui codent pour un même caractère, la couleur des fleurs. Cette interaction est de type épistasie récessive double. Il s'agit également d'un dihybridisme. La troisième loi de Mendel est aussi vérifiée, il faut la citer. Là, je reprends le tableau que je vous ai déjà expliqué auparavant. Regardez à droite. C'est ce qu'il faut faire à chaque fois que vous avez un exercice sur l'épistasie. Ça vous permettra de retrouver facilement les génotypes. Donc il faut le mettre automatiquement. Alors sur ce tableau, je mets les phénotypes qu'on a obtenus dans la descendance, comme ici. Donc je mets à côté du 9 la couleur pourpre et à côté du 7 la couleur blanche, comme dans l'exemple. Donc vous avez comme génotype 9/16e grand A-, grand B- de couleur pourpre.
Donc, à chaque fois qu'on a les deux allèles dominants des deux gènes ensemble, on aura la couleur pourpre. Maintenant, pour le génotype grand A-petit b. Lorsque l'allèle dominant grand A est en présence de petit b, il ne pourra pas s'exprimer. Donc petit b exerce une épistasie sur grand A. Pour le troisième génotype, petit a grand b tiré, lorsque grand B est en présence de petit a, il ne pourra pas s'exprimer. Donc petit a exerce une épistasie sur grand B. Petit a et petit b étant de même phénotype, concernant le génotype petit a, petit b, le total sera donc de 7 individus sur 16 qui auront le même phénotype, c'est-à-dire des fleurs blanches. C'est pour cette raison que je vous ai mis à gauche, regardez, grand A permet la pigmentation pourpre, grand B permet également la pigmentation pourpre, petit a présente des fleurs blanches, petit b également des fleurs blanches, sachant que grand A domine petit a et grand B domine petit b. Nous avons petit a est épistasique sur grand B et petit b est épistasique sur grand A. Interprétation génotypique. Nous aurons comme génotype pour les parents la femelle grand A, petit b. Donc petit b exerce une épistasie sur grand A. La couleur est blanche. Ensuite, le mâle a comme génotype petit a, grand B. Alors petit a exerce une épistasie sur grand B. La couleur est également blanche. La F1 a comme génotype grand A, grand B. Ils sont tous pourpres. Grand A et grand B peuvent s'exprimer ensemble. Et les génotypes de la F2 figurent dans le tableau en face de vous de Punette. Alors on comptera effectivement 9/16 de phénotype grand A, grand B, phénotype pourpre, et 7/16 de phénotype blanc, et qui sont identiques. On peut dire que pour que les pigments pourpres soient produits, il faut la présence de deux substances complémentaires. L'une est produite par grand A et l'autre est produite par grand B. Ainsi, il y aura production de pigments pourpres par tous les génotypes qui sont constitués par au moins un grand A et un grand B. On compte 9. Alors pour grand A-petit b, ils n'ont qu'un enzyme fonctionnel et ne peuvent pas réaliser la pigmentation. Et pour le génotype petit a grand B tiré, ils n'ont qu'un enzyme fonctionnel et ne peuvent pas réaliser la pigmentation. Pour petit a petit b, ils n'ont aucun enzyme fonctionnel et ne peuvent pas réaliser la synthèse du pigment pourpre. Donc c'est ça l'explication. Et donc vous voyez que les proportions qu'on vient d'obtenir par ce tableau confirment ceux qu'on a obtenus par l'expérience. Troisième type d'épistasie, l'épistasie dominante simple. Alors si l'allèle dominant d'un locus grand A est responsable de l'expression d'un certain phénotype, quel que soit l'allèle présent à l'autre locus, grand B et petit b, on dit que grand A est épistasique sur grand B et sur petit b. Cette épistasie est dominante car l'allèle grand A peut s'exprimer en présence de grand B et de petit b. Et les allèles du locus hypostasique, grand B et petit b, ne pourront s'exprimer que chez les individus homozygotes récessifs petit a. Regardez le tableau. Les individus de génotype grand A-, grand B-
et grand A tiré petit b auront le même phénotype, le phénotype de A. Grand A, bien sûr. On compte 12 individus sur 16, comme vous voyez ici, en bleu. Et les individus petit a, grand B tiré et petit a, petit b, donnent deux autres phénotypes différents. Pourquoi? Parce que grand B peut s'exprimer en présence de petit a et petit b peut s'exprimer en présence de petit a aussi. Au total, on aura trois phénotypes différents, 12, 3, 1. Et vous retrouverez à droite les proportions et la composition des génotypes et des phénotypes de cette épistasie dominante simple. Exemple, on croise un individu à fleur violette avec un individu à fleur rouge. La première génération est constituée par des individus à fleur violette. Et la deuxième génération F2, obtenue par autofécondation de la F1, donne 12 individus à fleur violette, 3 individus à fleur rouge et un individu à fleur blanche. Regardez à gauche. Alors, comment interprétons ces résultats? La première génération F1 est constituée par des individus à fleur violette, donc elle est à 100% homogène. Les parents sont purs et la première loi de Mendel est vérifiée. Il faut la citer. En examinant maintenant la F2, on conclut qu'il s'agit d'un dihybridisme dont le rapport phénotypique classique 9, 3, 3, 1 est modifié en un rapport de 12, 3, 1, proportion qui caractérise une interaction entre deux gènes pour un même caractère, la coloration des fleurs. Et l'interaction est de type épistasie dominante simple. Aussi, les gènes sont indépendants et donc la troisième loi de Mendel est vérifiée. Regardez le tableau du dessous. Ne l'oubliez jamais. Vous reportez ainsi les phénotypes par rapport à leurs proportions. Vous avez 12 sur 16 à fleur violette. Pourquoi? Parce que grand A exerce une épistasie sur grand B et grand A exerce une épistasie sur petit b. Donc on aura le phénotype de grand A qui est à fleur violette. On aura deux autres phénotypes où grand B peut s'exprimer en présence de petit a et on aura 3 sur 16 rouge. Et petit b peut s'exprimer en présence de petit a et on a 1 sur 16 à fleur blanche. Regardez maintenant à droite. On sait que les individus de la F1 sont dihybrides. Donc, ils auront comme génotype grand A, grand B, petit b. On sait que les parents sont purs. Et comme l'un des parents est rouge, regardez maintenant le tableau de gauche. Les fleurs rouges sont représentées par les génotypes petit a, grand B tiré. Donc le parent mâle sera petit a, grand B, puisqu'il est pur. Et le parent femelle sera grand A, petit b, à fleur violette. Ici, on observe déjà l'épistasie. Alors, tous les génotypes ainsi que les phénotypes de la deuxième génération F2 figurent dans le tableau de Punnett à droite. Quatrième type d'épistasie, l'épistasie dominante double sans effet cumulatif. Alors, si les allèles dominants à chacun des deux locus s'expriment par le même phénotype, et grand A est épistasique sur petit b, et grand B
est épistasique sur petit a. On parle d'épistasie dominante double. Regardez le tableau du dessous. Alors j'explique. Grand A et grand B ont le même phénotype. Et lorsqu'ils sont ensemble, ils ont également le même phénotype. Alors vous avez le génotype grand A-grand B- ont le même phénotype. Alors le génotype grand A-petit b, alors grand A s'exprime et empêche petit b de s'exprimer. Donc grand A est épistasique à petit b. Pour le génotype petit a grand B tiré, eh bien grand B s'exprime et empêche petit a de s'exprimer. Donc grand B est épistasique sur petit a. On aura en tout 15 sur 16 qui auront le même phénotype. Et enfin, le génotype petit a, petit b s'exprime par un autre phénotype différent. Donc, le rapport phénotypique de la F2 d'un dihybride classique 9,3,3,1 est modifié et devient 15,1. Vous avez à votre droite toutes les proportions ainsi que leur composition des génotypes et des phénotypes de cette épistasie, l'épistasie dominante double, sans effet cumulatif. Alors je vous donne un exercice à résoudre. Bien sûr, vous allez résoudre cet exercice vous-même. Alors, l'exemple. La race de poulet Black Lancashire a des plumes sur les pattes. Quand on les croise avec des poulets Buff-Rock, qui eux ne possèdent pas de plumes sur les pattes, toute la F1 a des plumes sur les pattes. Et sur 360 individus de la F2 observés, 24 n'ont pas de plumes sur les pattes, regardez à gauche, et 336 en ont. Alors je vous demande d'interpréter ces résultats et de donner tous les génotypes. Donc maintenant j'arrive à la fin de ce cours. Je vous rappelle qu'on a étudié 3 types d'épistasie aujourd'hui. Il nous reste 2 encore à étudier. On se verra prochainement. Soyez au rendez-vous. À bientôt.